Bonjour à tous, c'est une vraie joie pour moi de vous retrouver ce matin ici. Donc, je suis Daniel et j'ai le plaisir de faire la 4e prédication de notre série sur Malachie. Et si vous voulez regarder les autres prédications, donc les 3 premières sur cette série, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube où elles sont accessibles. Voilà. Et pour introduire ce message, j'aimerais vous poser une question. D'après vous, quel est le point commun entre l'an 2000 et l'année 2012 ? Je vais vous donner un petit indice. Est-ce que vous avez des idées ? Tout à fait. Eh bien, ce sont 2 années qui, pour beaucoup de gens, devaient être la fin du monde. Et en 2000, on parlait du coup du grand bug informatique. On craignait que les avions tombent du ciel, que les banques s'effondrent, que les hôpitaux soient paralysés. Bref, des milliers de personnes ont réellement eu peur. Et puis, minuit a sonné et il ne s'est rien passé. En 2012, c'était le fameux calendrier Maya. Donc la date circulait partout, il y avait des reportages dessus, les réseaux sociaux étaient en folie, il y a eu même des films dessus. Justement, c'est une affiche de film. Et certains ont acheté des réserves, d'autres ont même construit des bunkers. Et là encore, rien du tout. Et donc, vous l'aurez compris, le point commun entre 2000 et 2012, ce sont 2 années où certaines prédictions ont fait énormément de bruit, mais ne se sont jamais réalisées au final. Les prédictions humaines, au final, elles sont souvent spectaculaires, mais elles n'ont parfois aucune fondation solide. Mais lorsqu'on ouvre la Bible, on est devant quelque chose de radicalement différent. La prophétie biblique ne repose ni sur la peur ou sur des calculs humains, elle repose sur la fidélité de Dieu. Et elle s'appuie sur des faits réels, vérifiables dans l'histoire. Et c'est là que se trouve la vérité centrale que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui. Parce que Dieu accomplit sa parole, nous pouvons attendre sa justice avec certitude. Je répète, parce que Dieu accomplit sa parole, nous pouvons attendre sa justice avec certitude. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans le passage du jour. Donc Malachie chapitre 2, verset 17 à 3, verset 5. Mais avant de lire, rappelons rapidement où nous en sommes dans le livre de Malachie. Donc, pour donner un peu de contexte, on est dans une période un peu compliquée pour le peuple d'Israël. Il est revenu d'exil, le temple a été reconstruit, la muraille aussi, mais la vie n'est plus aussi glorieuse que ce que les Israélites espéraient. Donc le peuple est découragé et il commence à remettre en question la fidélité de Dieu. Et donc le livre de Malachie, il est construit un peu comme un dialogue entre Dieu et son peuple. On y voit une série de confrontations où Dieu expose justement les cœurs d'Israël. Et le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est la 4e confrontation, comme je disais en introduction. C'est un moment où le peuple accuse Dieu d'être injuste. Et où Dieu répond, non pas par un jugement immédiat, mais par une promesse, une prophétie. Donc voici ce que ce passage de Malachie nous révèle. Donc, premièrement, la promesse que Dieu annonce. Ensuite, comment Dieu a déjà commencé à accomplir cette promesse. Et enfin, comment cette promesse sera pleinement achevée. Mais avant tout, lisons donc ensemble ce passage. Malachie, chapitre 2, verset 17 à 3, verset 5. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à en récupérer à l'entrée. Elles sont disponibles. Didier va certainement passer dans les rangs si certains veulent en prendre. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder sur le diapo. Donc, je vais lire. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « L'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou encore « Où est le Dieu de la justice ?» Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs, comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois,
comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Le verset 17, il commence par une phrase assez étonnante. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Fatigué. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Dieu ne se fatigue pas comme nous. Dieu, il est éternel, il est souverain, il est immuable. Mais ici, Malachie, il utilise un langage humain pour exprimer quelque chose de plus profond. Le péché persistant du peuple attriste Dieu. Et donc, quels sont ces propos qui fatiguent Dieu? Ils sont résumés en 2 phrases. L'Éternel voit d'un bon œil ceux qui font le mal, et où est le Dieu de la justice? Donc ces 2 phrases révèlent un cœur profondément perdu des Juifs. Le peuple accuse Dieu d'injustice. Le peuple ne demande pas humblement « Seigneur, montre-nous ta justice, révèle-nous ton caractère ». Non, il est en train d'accuser Dieu. Il insinue que Dieu approuve le mal, que Dieu serait indifférent au péché, qu'il ne serait plus digne de confiance. Et je ne sais pas si ça vous fait aussi penser à ce passage en Genèse 3, où le serpent est en train de séduire Ève et il lui dit « Dieu a-t-il vraiment dit ça ? Est-ce que… » Et en fait, il remet en question le caractère même de Dieu. Et c'est un peu ce qui se passe ici aussi. Et ce qui rend leur accusation encore plus grave, c'est le contexte historique. Ils sortent d'un exil provoqué par leur propre infidélité. Dieu leur a fait grâce en les ramenant dans leur terre. Il a permis que leur temple soit reconstruit. Il a envoyé des prophètes encore et encore quand il voyait que le peuple continuait à s'éloigner de lui. Et malgré tout cela, ils accusent Dieu d'être injuste. Le problème, ce n'est pas la justice de Dieu, mais l'aveuglement du peuple. Les Juifs, ils ne voient que ce qui les arrange. Ils voient les méchants prospérer et ils déduisent que Dieu est injuste. Ils voient les difficultés et ils déduisent que Dieu est absent. Mais ils ne voient pas leur propre hypocrisie, leur culte superficiel, comme on avait évoqué avec Martin il y a 2 semaines, leur infidélité ou leur manque d'engagement, comme on a parlé dimanche dernier avec Daniel, ou encore tout simplement leur manque de crainte de Dieu. Et juste pour un peu illustrer ça, imaginez un instant une personnalité politique qui a passé des années à dénoncer la fraude fiscale, par exemple, et qui insiste à la télé sur la nécessité de contrôler les comptes, qui appelle l'État à agir pour traquer les fraudeurs, et qui, quelques mois plus tard, se retrouve lui-même mis en examen, puis emprisonné pour fraude fiscale. Vous voyez l'ironie? Il dénonçait les autres, alors que la vérité, c'est que lui-même faisait partie du problème qu'il dénonçait. Eh bien, c'est exactement ce que fait le peuple, ici dans Malachie. Israël accuse Dieu d'injustice. Il lui dit « Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu laisses faire les méchants ?» Mais ce que Dieu révèle, c'est que le problème, ce n'est pas son absence de justice, c'est leur absence de repentance. Ils veulent que Dieu juge les autres, alors qu'ils sont eux-mêmes en train de rompre l'alliance, de mépriser le culte, de s'éloigner de sa parole. Autrement dit, ils réclament la justice de Dieu, sans réaliser qu'ils se trouveraient les premiers concernés par cette justice. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu il ne répond pas par la colère, il répond par une promesse. Et c'est ici que le texte il devient bouleversant. Parce que Dieu il aurait pu dire « Vous osez accuser ma justice? Très bien, voici mon jugement. » Mais à la place, il dit « Voici que j'enverrai mon messager. » Juste cette première phrase, « Voici que j'enverrai mon messager. » Cette réponse, elle montre 2 aspects majeurs du caractère de Dieu. Dans un premier temps, la patience de Dieu, parce qu'il ne se laisse pas provoquer par l'insolence humaine. Au contraire, il agit selon son plan parfait et son propre calendrier. Mais aussi sa grâce, parce que s'il devait appliquer sa justice immédiatement, personne ne pourrait la supporter, et encore moins les Israélites qui la réclamaient. On parle tout de même du Maître de l'univers, 3 fois saint, parfait, face à des créatures imparfaites comme nous, comme ce peuple, personne ne pourrait subsister. Et donc, sa patience est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et pour nous, ce passage, il pose une question très simple, mais en même temps très profonde. Comment est-ce qu'on réagit quand la justice semble tarder?
Comment est-ce qu'on réagit quand on voit le méchant prospérer? Comment est-ce qu'on réagit quand une injustice persiste? Comment est-ce qu'on réagit quand une souffrance se prolonge? Comment est-ce qu'on réagit quand une prière semble rester sans réponse? Est-ce qu'on est tenté de dire « Seigneur, où es-tu » ou « Si tu étais juste, ça n'arriverait pas » ? Eh bien, ce texte, il nous rappelle que Dieu n'a jamais cessé d'être juste, même lorsque nous avions du mal à le voir. Il nous invite à déplacer nos yeux de nos circonstances vers sa fidélité, de nos perspectives limitées vers son plan parfait. Et c'est pourquoi, même quand on ne comprend pas son timing, même quand la justice semble tarder, même quand notre perspective est trouble, nous devons faire confiance à Dieu, car il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Passons maintenant à la deuxième partie, et on va revenir encore sur ce verset, le verset 1 du chapitre 3. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Si on avance maintenant de, on va dire, 4 à 5 siècles après cette prophétie qui est annoncée dans Malachie, donc c'est à peu près l'époque des évangiles, entre l'an 0 et 100, enfin 1 et 100, on remarque quelque chose d'assez frappant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 4 premiers évangiles, enfin les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Dans chacun de ces évangiles, dès les premiers chapitres, une même figure apparaît. Un messager, une voix qui crie dans le désert, quelqu'un qui prépare le chemin du Seigneur. Et ce messager, c'est Jean-Baptiste. Marc, d'ailleurs, il ne laisse aucune ambiguïté. Il cite quasiment mot pour mot Malachie 3.1 en introduction de son évangile. Donc dans Marc 1, verset 2. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Donc à peu près comme dans Malachie. Et si on poursuit dans ce verset, ce Seigneur mentionné dans la deuxième partie de la prophétie, celui qui entrera dans son temple, le messager de l'alliance que vous désirez, vous l'aurez bien compris, il s'agit de Jésus-Christ. Et si vous doutez de cela, en tout cas, il y a quelques personnages du Nouveau Testament qui le pensaient. On peut prendre par exemple les vendeurs et les changeurs de monnaie dans le temple. En tout cas, ils l'ont constaté. Dans Jean 2, ils ont vu un homme entrer dans le temple, prendre des cordes, renverser les tables et déclarer, donc je cite Jean 2,16, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et remarquez bien, Jésus ne dit pas « ne faites pas du temple une maison de commerce, ne faites pas de la maison de Dieu une maison de commerce. » Il dit « ne faites pas de la maison de mon Père. » Les vendeurs, ils n'avaient probablement jamais étudié Malachie en profondeur, je pense. Mais ce jour-là, ils ont vu entrer quelqu'un qui parlait et agissait comme le propriétaire du temple. Et ça, c'est exactement ce que Malachie annonçait quand il dit « Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. » Et un autre personnage le pensait aussi, c'est Siméon. Donc Siméon, c'était un homme âgé qui est décrit comme juste et pieux et qui avait l'Esprit Saint. Et lorsqu'il a pris Jésus, enfant, dans ses bras, il a dit « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. » Lui aussi a vu ce que Malachie annonçait. Le Seigneur venant soudainement dans son temple, mais tout d'abord pour sauver et pour éclairer les nations. D'ailleurs, ces paroles font surtout référence à d'autres prophéties, notamment évoquées en Ésaïe. Et des prophéties sur Jésus annoncées des siècles comme ça avant sa venue, il y en a, mais par dizaines dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est de voir la précision de certaines d'entre elles. Par exemple, prenons l'une des prophéties les plus étonnantes de l'Ancien Testament, celle qui annonce le lieu exact où naîtra Jésus. Donc dans Michée 5, verset 1, écrit plus de 700 ans avant Jésus, on lit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Et lorsque les mages ils arrivent à Jérusalem en cherchant le roi des Juifs qui vient de naître, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi savaient immédiatement quoi répondre. Et c'est justement ce qu'ils disent en Matthieu 2, verset 5. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « à Bethléem, en Judée ». C'est pas un hasard
Ce n'est pas un récit arrangé ou juste une image. C'est l'accomplissement même d'une prophétie précise, publique et connue. Et lorsque Jésus naît à Bethléem, ce n'est pas juste un détail pittoresque de l'histoire, c'est Dieu qui accomplit sa parole exactement comme il l'avait annoncé. Et si on poursuit encore au verset 3, il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors, dans l'Ancien Testament, les fils de Lévi, ce sont les prêtres. Donc ceux qui avaient la responsabilité du culte à Dieu, des sacrifices, du service de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, cette notion de prêtrise a un peu changé, parce que le Nouveau Testament enseigne désormais que, et là je cite 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Autrement dit, ce ne sont plus quelques hommes qui sont désignés pour effectuer cette mission. Tout croyant né de nouveau est un prêtre dans le service de Dieu. Chacun de nous est appelé à offrir un culte, non pas avec des animaux comme à l'époque, mais avec nos propres vies. Donc lorsque Malachie parle de purification des descendants de Lévi, ce n'est pas un passage à laisser au musée de l'Ancien Testament. Quand Malachie, c'est une parole qui nous concerne aujourd'hui. Et quand Malachie dit, justement au verset 2, « Il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs », ce n'est pas juste aussi une image du jugement futur, c'est aussi l'image du travail que Christ fait dans nos motivations, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions aujourd'hui. Le Seigneur travaille déjà en nous. Il nous purifie aujourd'hui par son esprit pour que notre vie devienne un culte agréable. Et d'ailleurs, quand je préparais cette prédication, j'ai été profondément émerveillé quand j'ai réalisé la portée de l'image du fondeur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce métier, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu, mais le travail d'un fondeur, en soi, ça consiste à chauffer le métal brut, donc que ce soit de l'or ou de l'argent, jusqu'à ce qu'il fonde. Et lorsqu'il fond, il y a des impuretés qu'on appelle scories qui remontent à la surface progressivement. Et donc le fondeur va les retirer, puis il chauffe à nouveau le métal, puis il retire encore les scories progressivement, il les retire encore et encore, jusqu'à ce que le métal devienne de plus en plus pur, de plus en plus brillant, de plus en plus lumineux. Et est-ce que vous savez quand un fondeur considère que son travail est terminé ? Pardon ? Presque. Eh bien, c'est lorsque, en regardant dans ce métal fondu, il peut voir son propre reflet. C'est pas magnifique ? Parce qu'au fond, c'est exactement ce que Christ fait avec nous. Quand le Seigneur travaille dans nos vies, quand il expose un péché, quand il met le doigt sur un de nos compromis, quand il nous discipline, quand il nous appelle à obéir, c'est pour retirer les impuretés, ces scories, c'est pour nous faire briller, pour nous purifier, c'est pour nous façonner, jusqu'à ce que son caractère, sa douceur et sa sainteté commencent à se refléter en nous. Et c'est exactement ce que dit Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Le Seigneur purifie son peuple pour que nous reflétions Christ. Et ça commence dès maintenant, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça va s'accomplir pleinement au jour de sa venue, lorsqu'il aura achevé ce travail en nous. Dieu purifie son peuple jusqu'à voir le reflet de son Fils. Et c'est vers ce jour que Malachie dirige nos regards. D'ailleurs, au verset 2, il est dit « Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ?» Le prophète annonce un moment où Dieu mettra toute injustice en lumière. Rien ne restera dissimulé, rien ne sera oublié, rien ne sera minimisé. Et si on poursuit au verset 5,
Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et regardez bien quels péchés sont cités là au verset 5. Il ne pointe pas seulement des actes en guillemets extrêmes, genre la magie, c'est un peu toute forme de recherche, de contrôle spirituel en dehors de Dieu, adultère, donc infidélité du cœur, pas seulement du corps, les faux serments, donc toutes ces paroles qu'on peut donner mais qu'on ne tient pas, exploiter le salarié, opprimer la veuve, l'orphelin, l'étranger, donc un peu toutes ces injustices ou notre indifférence envers les personnes les plus vulnérables. Et on pourrait limite tout résumer à cette absence de crainte de Dieu. On vit comme si Dieu n'avait aucun droit sur nos vies, donc on vit nos vies à notre façon, en opposition à ce qu'il veut pour nous. En bref, personne n'est épargné. On est tous concernés dans une certaine mesure. Peut-être qu'on n'a pas pratiqué de magie, mais est-ce qu'on n'a pas déjà cherché ailleurs que dans Dieu notre sécurité ou notre contrôle ? Peut-être qu'on n'a jamais commis d'adultère, mais notre cœur n'a-t-il jamais été partagé ? Malachie n'est pas en train de lister, ou en tout cas dresser une liste de crimes notoires. Il expose la profondeur du péché humain et il nous montre que le problème, ce n'est pas que les autres. Et c'est pour cela que le peuple, nous compris, avons besoin de purification. Et si cette purification et cette justice est une espérance pour le croyant, elle reste une terrible réalité pour celui qui persiste dans l'opposition ou l'indifférence à Dieu. Car ce que Dieu révèle ici par Malachie, ce n'est pas seulement un futur lointain, c'est un appel pressant. Dieu n'annonce pas la venue de son messager pour que nous fassions des prédictions sur l'avenir, comme on en parlait au tout début, mais pour qu'encore une fois, nous changions notre cœur. Le peuple d'Israël réclamait la justice de Dieu, sans reconnaître qu'ils avaient eux-mêmes besoin d'être purifiés. Et c'est peut-être aussi notre tentation aujourd'hui. On va vouloir que Dieu juge le mal tant qu'il ne s'approche pas trop de nos propres compromis. Et voici la vérité qu'on doit entendre avec humilité. La justice de Dieu n'est une bonne nouvelle que si nous avons trouvé refuge en Christ. Et comme on peut le lire dans Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Frères et sœurs, ce refuge, ce lieu de sécurité devant la justice parfaite de Dieu, ce n'est pas notre moralité, ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas on y met nos pratiques religieuses, c'est Jésus-Christ, le messager de l'Alliance, qui est aussi l'agneau de Dieu. C'est pourquoi la repentance, c'est-à-dire un peu ce retour de notre cœur vers Dieu, ce n'est pas un obstacle à la grâce, mais c'est le chemin vers la grâce. Dieu nous appelle à ne pas seulement désirer un monde juste, mais à nous tourner vers Christ par la foi. Avant d'attendre que Dieu juge les injustices du monde, demandons-lui d'abord de purifier nos cœurs. Mais cette justice, aussi certaine soit-elle, elle n'est pas encore pleinement révélée. Et ce « pas encore », il a toute son importance. Parce que quand on regarde notre monde, c'est facile de devenir impatient quand on voit tout ce qui se passe. On peut se dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas ? Pourquoi il ne fait rien ? Pourquoi il laisse encore faire ces injustices ? Pourquoi le mal semble prospérer ? Mais la Bible nous dit clairement, si Dieu retarde son jugement, c'est pour notre salut et pour celui du monde. Il n'y a qu'à relire 2 Pierre, chapitre 3, pour s'en rendre compte. Et là, on va juste lire les versets 8 et 9. « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Et si aujourd'hui vous êtes ici, peut-être encore indifférent, hésitant ou même opposé à Dieu, sachez une chose très importante, cette patience de Dieu, ce temps où la justice n'est pas encore tombée, il est pour vous. Dieu ne tarde pas pour frustrer le monde, il tarde pour vous donner le temps de revenir à lui, pour vous laisser entendre encore une fois l'Évangile,
pour vous permettre de trouver refuge en Christ avant que le jour de sa justice n'arrive. Ce délai, ce pas encore, c'est l'expression même de la miséricorde de Dieu envers nous. Et ce temps qu'on vit actuellement, où la justice de Dieu n'est pas encore pleinement dévoilée et où nous, chrétiens, sommes dans l'attente, c'est le temps de la mission. Temps de la mission pour nous envoyer comme témoins, temps pour que l'évangile soit propagé, temps pour que le cœur des hommes et des femmes soit encore attiré à lui, pour que les cœurs se tournent vers Christ. Autrement dit, si le jugement n'est pas encore venu, c'est parce que c'est le temps de sa miséricorde. Alors, ne nous impatientons pas, ne doutons pas du plan de Dieu, et arrêtons de penser que le silence de Dieu est un oubli. C'est sa patience qui nous sauve. Et c'est dans cet entre-deux que Dieu nous confie un rôle, poursuivre sa mission, annoncer son évangile et vivre comme un peuple purifié qui reflète déjà la lumière de son Fils. Et en mot de conclusion, rappelons-nous que parce que Dieu accomplit sa parole, nous pouvons attendre sa justice avec certitude. Quand on est bousculé par l'injustice, quand on ne comprend pas le silence apparent de Dieu, quand le mal semble parfois triompher, n'oublions pas que Dieu n'est jamais en retard. Il est fidèle à chaque mot de ce qu'il a promis. Si la justice n'est pas encore pleinement révélée, ce n'est pas parce que Dieu tarde, mais c'est parce qu'il patiente. Et cette patience a un but: sauver, appeler, attirer encore des hommes et des femmes à lui. Et entre la première venue du Christ et son retour, il nous confie cette mission de vivre comme un peuple purifié, reflet de son Fils et témoin de son évangile. Alors marchons avec confiance, sans nous laisser décourager, sans nous impatienter, en sachant que le Dieu qui a déjà accompli sa parole accomplira aussi la dernière ligne de son plan, le jour où sa justice couvrira la terre et où toute chose sera rendue nouvelle. Amen.